Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'hommes, où une vie meilleure vous attend. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous accorde la force, la délivrance, la paix et la direction pour que votre vie elle puisse changer. Bienvenue à l'émission Arrêtez de souffrir. Encore une fois de plus, nous sommes ici avec vous pour pouvoir vous annoncer une opportunité, vous proposer plutôt une opportunité pour que le problème lequel vous affrontez, la lutte laquelle vous traversez, la difficulté laquelle vous faites face, vous puissiez trouver la solution. Nous sommes ici avec vous à travers de cette émission parce que nous voulons vous montrer à vous, madame et monsieur, qu'il y a, oui, une possibilité de mettre un terme à cette souffrance, de mettre un terme à ce problème que vous êtes en train de traverser. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez déjà cherché un peu partout la solution pour ce problème, soit ce problème soit sentimental, familial, financier, spirituel, émotionnel, peut-être dépression, peut-être vous êtes une personne que vous vous sentez triste, vous vous sentez vide, vous vous sentez angoissé, peut-être vous êtes une personne que vous avez déjà pensé à arrêter de lutter, ou peut-être vous l'avez déjà fait, peut-être vous êtes quelqu'un que vous évitez de sortir de la maison. Aujourd'hui, même le travail vous avez quitté, c'est-à-dire vous vous êtes éloigné de tout et de tous parce que vous n'arrivez plus à comprendre votre vie. Vous n'arrivez plus à comprendre ce que vous arrive. Vous n'arrivez plus à comprendre ce que se passe. Vous n'arrivez plus à comprendre ce qu'il existe dans votre vie. Et vous avez besoin d'une direction. Nous allons dans le déroulement de cette émission vous montrer des témoignages, des faits réels, des exemples de vie. Personnes qui ont traversé peut-être un problème identique ou une situation qui ressemble à la vôtre et qui on peut s'en sortir. D'ailleurs, nous allons accompagner ici en ce moment l'histoire de quelqu'un. Vous allez accompagner l'histoire d'une personne qui a vécu et a vaincu
à travers de la foi, une histoire de vie transformée. Une vie transformée par l'autel, par Dieu lui-même. Parce que vous savez, quand Dieu entre dans la vie d'une personne, c'est impossible que cette personne continue à vivre la même situation. Peut-être vous dites, mais je crois en Dieu. Oui, mais il ne faut pas seulement croire. Il faut savoir apprendre à agir sa foi. Nous allons vous parler de cela d'ici à quelques instants. Accompagnez ce témoignage, ce spot, et on revient d'ici à quelques instants avec vous tous. J'étais un jeune qui était régulièrement malade, avec une famille complètement détruite, des proches qui ne se parlaient pas, la division à l'intérieur de la famille. Et aussi, ma mère était une personne qui était régulièrement malade. Alors que ce qui était paradoxal, c'est qu'elle est du corps médical, mais elle était tout le temps malade. Il pouvait arriver des fois qu'elle s'évanouissait dans des centres commerciaux sans aucune raison. Et derrière, on ne voyait pas quelles étaient les maladies qu'on avait, quels étaient les problèmes de santé. Et donc, c'est dans cet état que nous sommes arrivés au centre d'accueil universel. En plus par hasard, parce que on s'était disputé avec le chauffeur de taxi, et nous sommes entrés comme ça au centre d'accueil universel. Et dès que nous sommes arrivés, le pasteur nous a orientés sur les chaînes de prière, donc les chaînes du mardi pour la santé, le mercredi pour le renforcement spirituel, le vendredi pour la délivrance et le dimanche. Donc nous avons commencé à suivre ce programme, et petit à petit nous avons commencé à avoir des changements au niveau de la santé, l'amélioration au niveau de la situation familiale. Et également, nous avons été enseignés sur la campagne d'Israël. Et Dieu aussi a permis que dans le temps, je puisse voir des résultats. Et par exemple, j'avais le mal qui me tourmentait depuis l'enfance, donc le problème pulmonaire, j'ai été complètement guéri de ce mal. Et de campagne en campagne, Dieu a fait des choses extraordinaires. À une campagne d'Israël, j'étais en 3e année parce que du fait de la maladie, ça c'est bien bien avant qu'on découvre le mal, mais du fait de la maladie, j'ai raté une année en 3e année de licence. Donc ce qui a fait que j'ai repris l'année. Donc je venais à l'église tous les jours. Il m'est arrivé même 2 fois de faire des marches personnelles pour que Dieu vienne agir. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a ouvert les portes. J'ai pu réussir mon année et même terminer meilleur de ma promotion. Après ma licence, je suis rentré en métropole. Et de campagne en campagne, Dieu a permis que je trouve une alternance. Donc, à l'issue de cela, en 2019, fin 2019, j'ai pu obtenir mon diplôme, un master en management du système d'information. Et Dieu a encore ouvert les portes. J'ai pu signer un CDI. Mais malheureusement, tout s'est pas passé comme prévu. Parce que je venais de signer, mais sauf que c'était l'année dernière. Il y a eu le Covid qui est arrivé avec toutes les dérivées qu'on sait. Et malheureusement, mon entreprise a dû faire un dégraissement. Et donc là, malheureusement, j'ai perdu mon emploi. Et donc, la campagne de l'année dernière, du mois de juillet, j'ai de nouveau sacrifié. Donc là, il me restait, parce que là, la situation était devenue tellement difficile. J'avais perdu mon emploi. En plus, j'avais été victime de vol. Donc, je suis monté avec ça sur l'autel, mais toujours en faisant des propos spirituels. Dieu a encore répondu. Il a permis que je signe un CDI comme chef de projet dans les télécoms pour un opérateur. Et derrière, Dieu a aussi permis que cet emploi dans lequel je suis actuellement, ça dépasse même mes attentes, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau humain, et que ce soit également au niveau financier, parce que c'est le salaire que je touche est nettement différent de ce que je gagnais dans mon premier CDI. Lors de la dernière campagne d'Israël, celle du mois de décembre 2020, donc j'ai demandé la direction à Dieu sur mon sujet de prière. Qu'est-ce que je devais écrire pour cette campagne d'Israël? Et donc là, pour tout dire, c'est vrai que je viens toujours aux thérapies de l'amour, mais j'avais jamais pris sur moi de sacrifier pour ma vie sentimentale. Alors que, bon, ça faisait quand même 7 ans que j'étais fiancé. Donc ma fiancée, on s'est connus en Côte d'Ivoire. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis rentré en métropole. Et donc il y avait cet engagement que j'avais envers elle. Et donc là, dans cette campagne, en demandant la direction à Dieu, j'ai compris que là, c'était le moment. C'était le moment d'agir ma foi dans ce sens. Et c'est ainsi que je suis monté sur l'autel, selon la direction de Dieu. Et Dieu a honoré. Et récemment, nous nous sommes mariés sur l'autel. C'est frais, hein, ça fait à peine quelques semaines.
Alors, la chose la plus importante aujourd'hui, au-delà de toutes ces choses matérielles qui sont certes importantes, mais ce qui est le plus important, c'est surtout la relation avec Dieu. C'est la communion avec Dieu. Et aussi dans le sacrifice aussi permet de se maintenir dans la foi, parce que je pense que c'est ça qui me permet jusqu'aujourd'hui de tenir dans la foi, d'être épanoui, parce que au-delà de tout, il y a la paix à l'intérieur que Dieu donne. Il y a cette assurance, il y a ce fait de ne pas chercher à plaire aux autres, mais chercher à plaire à Dieu, qui est encore plus important et plus glorieux. Je suis un jeune heureux surtout pas à cause des choses matérielles que j'ai pu conquérir, mais heureux parce que je sais que Dieu est avec moi, je sais que son esprit est à l'intérieur de moi, et même au niveau de ma famille aujourd'hui, c'est la joie. Il commence à avoir l'union, il commence à avoir justement commence à avoir l'union dans la famille, et franchement je rends grâce à Dieu, je bénis son nom pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire. La foi est le point de départ. C'est comme le départ d'un avion. Mais qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur? La continuité de la foi et la confiance. Celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale. N'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages. Répétitivement surgiront des turbulences, des tempêtes, et à ce moment-là, qui vous soutiendra? Beaucoup, mais beaucoup, sont en train de tomber, car sur le moment, ils avaient la foi pour conquérir, mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi. Celui qui confie en Dieu, même si tout semble être contraire et difficile, se maintient ferme, car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses, mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment réagissez-vous quand tout va mal? Qui êtes-vous quand vous gagnez? Qui êtes-vous quand vous perdez? Ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention. Elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent. Et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance. Le véritable serviteur de Dieu vit par la foi, dans la foi et de foi en foi, jusqu'à la fin. Chers amis, nous sommes de retour et vous savez, beaucoup de personnes sont en train de perdre les opportunités. Les rêves et les conquêtes qu'elle avait perdues. Elle regarde sa vie exactement comme vous voyez dans cette vidéo. La relation des rêves en train de disparaître. L'amour en train de partir. C'est comme si tout autour de vous commence à s'effondrer. Et vous croyez que tout est perdu. Et non, tout n'est pas perdu. C'est ce que nous voulons vous montrer. Que Dieu il peut restaurer ce que vous avez peut-être pensé perdre. Dieu peut rétablir la santé perdue, le mariage perdu, la vie financière détruite. Dieu peut transformer votre vie à partir du moment que vous vous tournez vers lui. Il existe une solution. Il existe cette solution pour vous. Et c'est pour cela que vous m'accompagnez, vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas désister. Vous ne pouvez pas penser, même si autour de vous, tout semble détruit, tout semble en ruine. Même si autour de vous, vous croyez qu'il n'y a plus d'espoir, mais vous êtes en vie. Vous croyez que vous êtes en vie pour rien. Vous croyez que vous êtes en vie pour hasard. Vous croyez que vous êtes en vie juste pour y être.
Il y a quelqu'un au-dessus de vous qui contrôle tout et qui peut-être ne peut pas contrôler nos décisions, bien évidemment, ne peut pas contrôler nos mauvais choix. Tout être humain fait de la vie des mauvais choix. Mais Dieu nous donne l'opportunité de changer cela. Et l'opportunité, c'est à vous maintenant de prendre, comme l'exemple de cette personne, comme cette personne que vous venez d'écouter le témoignage a pris. J'aimerais vous inviter à venir, mes amis, participer de notre réunion que nous allons réaliser, mes chers amis, demain jeudi, à la thérapie de l'amour, aux 6 mornes Verguin, aux abîmes en face de la Brède. Vous allez pouvoir trouver le centre d'accueil. Et si vous êtes une personne que vous passez par une situation difficile dans votre vie familiale, sentimentale, conjugale, avec les enfants, vous avez besoin d'une direction. Vous êtes un jeune que vous n'arrivez pas à vous mettre avec quelqu'un. Alors, prenez une décision de venir chercher le Dieu qui est capable de transformer votre vie. Je vous invite à venir et à pouvoir voir ce que Dieu veut faire dans votre vie. Accompagnons un autre témoignage et nous allons accompagner le spot qui parle de la thérapie de l'amour et nous revenons d'ici à quelques instants pour nous préparer pour la prière. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Nous allons parler avec Dieu d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Eliane, je suis au centre d'accueil universel depuis mes 14 ans. Donc ça fait 14 ans que je suis au centre d'accueil universel. Et donc je suis arrivée jeune, alors je me préoccupais pas par rapport à ma vie sentimentale, malgré voilà que je fréquentais un garçon, mais voilà c'était juste histoire d'avoir un copain parce qu'à l'époque, lorsqu'on était au collège, au lycée, avoir un copain ça faisait partie de la normalité, mais c'était pas en tout cas avec l'objectif d'évoluer avec la personne ou de se marier ou autre. D'ailleurs j'étais contre le mariage. Parce que je ne voyais pas, je ne connaissais pas l'importance du mariage. Pour moi, il était impossible en fait qu'un homme et une femme restent ensemble toute une vie. Pour moi, au bout d'un moment, ils allaient se lasser l'un de l'autre. Et aussi autour de moi, j'ai vu aussi beaucoup d'infidélité. Donc difficilement, je croyais en tout cas en l'amour pur et véritable. Donc j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin avec Dieu, j'ai commencé à investir par rapport à ma vie spirituelle et il arrive un moment où il a fallu que je fasse un choix, que je décide entre continuer justement cette relation avec le garçon ou arrêter pour vraiment me concentrer sur moi, sur mon avenir, sur ma relation avec Dieu. Donc le choix il est très vite fait. La relation s'est terminée et après ça, j'ai vraiment commencé à investir en moi en tant que jeune femme, dans ma famille et jamais avec cette préoccupation. Et donc est arrivée la campagne au Puy de Jacob, la campagne qui était spécialement pour la vie sentimentale. Au début, j'avais hésité pour participer de cette campagne. Mais au final, je me suis dit, Dieu, et dans tous les cas, il va répondre. Donc, j'ai fait la campagne et j'ai dit à Dieu, mon Dieu, je veux pas faire connaissance avec 2, 3 hommes. Je veux en connaître qu'un seul et c'est celui-là que je présenterai à mes parents. C'est avec lui que je vais me marier. Et donc par la suite, donc j'ai sacrifié et je ne suis pas restée anxieuse. Il y a eu des propositions qui se sont faites au sein de l'Église, mais Dieu arrivait toujours à me montrer que c'était pas la bonne personne. Donc il y avait même pas un commencement de connaissance. Et donc, jusqu'à ce que j'ai rencontré Andrade à travers du groupe jeune et la relation, bon moi je n'avais pas d'expérience par rapport à la vie sentimentale réellement et lui sortait d'un échec sentimental, donc c'était au départ c'était un petit peu compliqué pour moi parce que je me disais lui il a déjà de l'expérience, il a un enfant, il sait comment ça se passe et moi je n'ai pas d'expérience, je vis chez mes parents, je suis étudiante, donc c'était un peu compliqué, mais par la suite, voilà, j'ai commencé à confier en Dieu, j'ai commencé à participer aussi de la thérapie de l'amour et en priant, en déterminant, Dieu a commencé voilà à révéler certaines choses aussi en moi qu'il fallait changer et Dieu nous a bénis, donc on a pu se fiancer
Et après beaucoup de luttes, Dieu nous a honorés parce qu'on est resté fidèles, on respectait ceux qui sortaient de l'autel, et donc on a fini par se marier pour la gloire de Dieu. Notre mariage s'est très bien passé. Cela aussi est aussi un témoignage pour ma famille parce que parmi toutes mes cousines, j'ai été du coup la première à me marier. Et cela aussi, du coup, a donné un bon témoignage aussi au niveau de la famille. Aujourd'hui, mon mari, je suis bénie, nous sommes bénis, notre mariage se passe bien, on a des projets en commun, on sert tous les deux Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que j'avais vraiment souligné à Dieu que je voulais un homme de Dieu, je voulais une personne qui me rejoigne au niveau de la foi, avec qui on allait agir notre foi, avec qui on allait continuer justement à investir en Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Il m'a donné un homme de Dieu et avec lui, voilà, j'évolue, j'avance, on apprend l'un avec l'autre. Et on a des projets en commun. Donc, si j'ai un conseil à donner concernant la vie sentimentale, c'est que la confiance en Dieu est la base de toute chose. Parce que lorsqu'on confie réellement en Dieu, c'est que on le laisse guider. Et s'il guide, alors la victoire est certaine. Moi, j'ai décidé de confier en Dieu et il m'a honorée. Et aujourd'hui, je suis mariée et je suis très heureuse. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser, c'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties, parce qu'au final, personne ne ressemble à personne, et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance, et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme, et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé, afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière, pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin, face à la Brède. Voilà, nous sommes de retour. Préparons-nous alors pour la prière de la foi. Préparez votre verre d'eau. Préparez, si vous avez une Bible, préparez aussi une Bible, s'il vous plaît. Préparez la Bible, la parole de Dieu, parce que nous allons ensemble déterminer. Vous savez que la parole de Dieu, cette parole ici, elle s'accomplisse dans votre vie.
Parce que si c'est un homme qui a écrit, rien ne va arriver. Mais si c'est Dieu qui a écrit, il faut que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Accompagnez le spot de prière. Nous revenons ensuite pour parler avec Dieu au nom du Seigneur Jésus. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous entrons et nous sommes devant ta présence afin de pouvoir te demander en faveur de tous ceux et celles que sont, mon Père, en train d'accompagner cette émission. Des personnes qui sont hospitalisées, incarcérées, des personnes qui se trouvent peut-être, Seigneur, en train de, mon Seigneur, fumer, utiliser la drogue, l'alcool, des personnes que le seul refuge, le seul réconfort qu'elles trouvent, c'est ça. Des personnes qui peut-être sont en train de se mutiler, des personnes qui sont en train de penser au suicide, des personnes qui n'arrivent pas à dormir, Seigneur, des personnes qui ont une dispute avec peut-être leur mari, leur épouse, leurs enfants. Ils sont là en larmes parce qu'elles ne savent plus quoi faire pour résoudre ce problème. Elle ne sait plus quoi faire. Elle n'a plus de, mon Père, de force, si je peux ainsi dire, même pour croire, Seigneur. Même pour croire qu'il y a une solution, parfois elle n'a pas de force. Oh Dieu, étends ta main, Seigneur. Relève ton peuple. Relève ton Église. Relève cette personne qui est là, qui nous suit et qui aujourd'hui, elle a besoin de voir ce changement s'accomplir dans sa vie. Consacre et bénisse ce verre d'eau pour qu'au moment qu'elle va boire de ce verre d'eau, qu'elle reçoive vie, qu'elle soit libre. Au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et si vous y croyez, dites qu'ainsi soit-il. Dites Amen et dites grâce à Dieu. Mes chers amis, buvez de cette eau. Soyez bénis par la foi. Amen. Et qu'ainsi soit-il. Je suis sûr et certain que Dieu, il vient d'opérer le miracle dans votre vie. Là où vous êtes, cette eau que vous avez bu, c'est la main de Dieu qui se manifeste. Au nom du Seigneur Jésus, je vous invite alors demain à venir participer de cette réunion. Et dimanche, que nous allons accompagner même le spot que parle de dimanche, dimanche nous aurons le grand jour de la décision. Le jour où nous allons prendre cette parole, la Bible, nous allons prendre cette parole ici et nous allons faire un défi avec, en disant à Dieu, si cela est vrai, il faut que cette parole s'accomplisse dans la vie de ceux qui croient. Vous croyez dans cette parole? Alors dimanche, 7h ou 9h30, vous êtes notre invité spécial dans un de nos centres d'accueil universels. Moi, je serai à Pointe-à-Pitre, au 29 Quelle Fèvre, en face du parking du port. Vous êtes aussi notre invité spécial. Que Dieu vous bénisse, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Que Dieu vous garde et à une prochaine fois. La crainte est définie comme le fait d'éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Nombreuses sont les personnes qui ressentent ce sentiment à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, face à une maladie ou à un échec, ou encore face à une situation qui semble impossible à résoudre. Mais le Seigneur Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement. » Croire, c'est confier, remettre, avoir la certitude que même si la situation semble difficile, Dieu ne faillira pas. Croyez-vous? Alors, venez confier ce qui cause votre crainte à Jésus au Centre d'accueil universel des Abîmes. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 Quai Lefebvre, en face du parking du port.
Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.